Bonjour tout le monde et bienvenue en Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga littéraire qui a fait le bonheur des petits lecteurs au début des années 2000. J'ai nommé Les Chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony DiTerrelli. Une saga littéraire qui se compose de 5 tomes, mais on peut retrouver l'intégrale dans toutes les bonnes librairies. Et si le nom de Holly Black vous dit quelque chose, c'est normal, parce que c'est elle qui a écrit aussi Le Prince Cruel, qui a fait un peu de bruit sur TikTok, enfin plutôt BookTok, il y a 1 ou 2 ans. Et c'était une dark romance qui se déroule dans un univers de fantasy. Les Chroniques de Spiderwick sont rééditées chez PKJ depuis quelques semaines. Et au départ, ce sont des romans sortis entre 2003 et 2004, soit 2005, soit presque il y a 20 ans, donc ça fait un petit moment. Et à l'époque, c'est devenu best-seller en librairie, donc il y a eu un film, et le film, lui, a été adapté au cinéma à l'écran en 2008, réalisé par Mark Water. Dans cette histoire, on va suivre des jumeaux citadins qui emménagent dans un manoir de campagne délabré, donc une vieille maison abandonnée, et tentent de s'adapter à leur nouvelle vie jusqu'au jour où ils vont découvrir un monde fascinant rempli de magie et de créatures fantastiques. Si les romans ressortent aujourd'hui, c'est en partie dû au succès récent de Holly Black avec Le Prince Cruel, mais parce que c'est adapté en série. Et en fait, à la base, la série donc Spiderwick devait être développée par Disney+, mais ils ont abandonné le projet en août 2023. Du coup, ça a été racheté par Paramount TV et diffusé sur la plateforme Roku depuis le 19 avril. Roku, qui est une plateforme uniquement disponible aux États-Unis, donc je ne sais pas s'il y aura une diffusion en France. Mais en tout cas, la série est tout bonnement appelée Spiderwick, donc on va retrouver la même histoire avec un nouveau casting et du coup de nouvelles intrigues. Et avec un peu de chance, si les romans cartonnent bien en France, donc les romans réédités par PKJ, peut-être qu'on aura une diffusion en France sur une plateforme française telle que MyCanal ou alors peut-être sur Netflix. En tout cas, j'espère que cette série littéraire va plaire à une nouvelle génération de fans de fantasy, puisque la fantasy, c'est quand même quelque chose qui cartonne assez bien en France, faut le dire. Il y a beaucoup de librairies qui ont des rayons fantasy maintenant ou des rayons young adultes pour suivre un peu l'évolution de la société et comment ça avance, quoi. Donc avec un peu de chance, Spiderwick, qui est de la pure fantasy, pourrait peut-être avoir une diffusion en France si toutefois les romans fonctionnent bien en librairie. En tout cas, je l'espère. J'espère que c'est la nouvelle génération de lecteurs, donc de jeunes lecteurs, d'adolescents, vont apprécier les chroniques de Spiderwick, puisque beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui ont forcément lu Le Prince Cruel d'Holly Black, donc peut-être qu'ils vont lire les chroniques de Spiderwick. En tout cas, c'est assez chouette de savoir qu'une saga littéraire culte des années 2000 ressort comme ça en librairie, et peut-être qu'il y aura une diffusion en France, mais ça pour l'instant, il n'y a aucune info nulle part à ce sujet. En tout cas, j'espère que les romans vont fonctionner. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou pas les chroniques de Spiderwick au début des années 2000, si vous avez vu le film et si, oui ou non, vous comptez voir la série. Bien qu'elle ne soit pas diffusée officiellement en France, peut-être qu'en achetant la plateforme Raku, on peut avoir accès à la série. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. Et le point commun, en fait, ce qui est très intéressant avec cette série, c'est que ça s'adapte vraiment à la société actuelle. Donc, c'est une histoire qui a été écrite au début des années 2000, qui a eu droit à un film en 2008, donc avant les années 2010.
Et là, vraiment, ça ressort, et mais c'est fou, ça s'adapte à merveille à la société, ça veut clairement dire quelque chose. Déjà, ça veut dire que les trucs, les histoires vintage, ça cartonne toujours autant, puisque quand même une boîte de production s'est intéressée au projet, qu'ils ont acheté les droits d'adaptation, donc avec un peu de chance, peut-être que si ça cartonne bien aux États-Unis, la France va s'y intéresser. Peut-être qu'une plateforme telle que MyCanal va acheter les droits de diffusion. Je sais pas. J'espère en tout cas que ça va faire un carton en librairie. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série, si vous avez vu le film à l'époque, si vous comptez le revoir ou si vous comptez revoir les livres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine morale. Et en attendant, cultivez-vous et prenez soin de vous. Ciao!